Bonjour, je suis Laurent Pasteur, paysan herboriste et apiculteur à l'Or des Simples. L'Or des Simples, c'est une petite ferme et un vaste domaine protégé où je cultive et récolte une centaine de plantes aromatiques et médicinales. Mon métier de paysan, c'est bien évidemment de planter, cultiver et récolter ces plantes. C'est aussi de les manipuler avec soin et de les sécher avec attention. Tout est trié à la main, émondé, feuille à feuille, afin de ne garder que celles qui sont parfaites, entières, saines et exemptes de toute meurtrissure. Certaines sont distillées pour faire des hydrolats ou transformées en poudre pour la cuisine et la pâtisserie. Si certaines plantes doivent nécessairement être cultivées, plusieurs d'entre elles sont abondamment disponibles à l'état sauvage. Nous avons déjà évoqué les grandes vertus des ronces et des orties, plantes injustement mal aimées. Attardons-nous aujourd'hui sur le noisetier, le coudrier commun, qui pousse partout en Limousin à l'état sauvage, colonise les sous-bois et les haies. On le regarde souvent avec indifférence, car ces petites noisettes, souvent vérolées, n'offrent pas d'attrait à la cueillette. On y prélève volontiers une branche pour en faire un bâton de marche. On se souvient que les sourciers en font usage. Mais on oublie, ou ignore, trop souvent ses vertus médicinales. Les chatons, par exemple, sont réputés diaphoratiques. Ils favorisent la transpiration. Les très jeunes feuilles sont douces, sucrées, et peuvent composer une salade tout à fait agréable au printemps. Les feuilles adultes, fraîches ou séchées, en infusion, constituent un protecteur veineux intéressant contre la couperose, les varices et les hémorroïdes. C'est l'occasion d'évoquer l'intérêt de l'usage des hydrolats. L'hydrolat, c'est l'eau récupérée après distillation de la plante à la vapeur. Cette eau est alors chargée des mêmes principes actifs que la tisane, mais beaucoup plus concentrée. On s'assure de sa qualité en ne récupérant pas plus d'1 litre d'hydrolat pour 1 kg de plante distillée. Ce ratio lui assure une très bonne concentration. Dans le cas du noisetier, comme la tisane de feuilles n'a pas véritablement d'intérêt gustatif, on préférera souvent l'utiliser en hydrolat. Et l'hydrolat de noisetier, c'est alors pour certains le remède. Le remède de la sclérose, des tissus ayant tendance à devenir fibreux et perdre leur élasticité. Draineur du poumon, hypocoagulant, résorbant les œdèmes, agissant contre l'ostéoporose et la polyarthrite, c'est encore là une véritable panacée qui peut s'utiliser aussi bien en usage interne qu'en usage externe sur la peau. Voilà en quelques mots ce que l'on peut dire sur le noisetier, sans même avoir parlé de ses excellents fruits et de ses usages en vannerie. Sans doute l'observerez-vous avec plus d'attention lors de vos prochaines promenades. Merci et à bientôt.